Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as trouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce, la paix, la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Que sa glorieuse paix vous remplisse, que sa glorieuse paix vous anime. Alléluia. Et bien dans le Seigneur, nous allons ouvrir avec moi Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 20. Je suis dans une version seconde 21. Actes des Apôtres 20. À partir du verset 25. Désormais, je le sais. Vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil et plan de Dieu sans rien cacher. Faites donc attention à vous-même, à tout le troupeau du Saint-Esprit, tout le troupeau dont le Saint-Esprit, vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église et de Dieu qui s'est acquise par son sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et qui n'épargneront pas le troupeau. Alléluia. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis, donc des rangs des anciens. Surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde sa grâce ce matin. En d'autres termes, l'Écriture déclare dans d'autres versions, Alléluia,
qui s'élèveront, qui introduiront des sectes pernicieuses, dont des enseignements pervertis ne sont autres que des sectes de destruction. Amen. Et l'apôtre Paul avertit l'Église, avertit les anciens en leur disant de vos propres rangs. Et de vos propres rangs surgiront, amen, des hommes qui enseigneront, introduiront des enseignements pervertis pour attirer après eux le troupeau. Dans l'autre version, on dira des enseignements de destruction. Si vous prenez avec moi 2 Pierre 2, et nous allons continuer avec notre thème, comment reconnaître une secte. Qu'est-ce qu'une secte selon les Écritures? Ils en nous rendent ce matin que les sectes, alléluia, ont bel et bien commencé. Pas seulement aujourd'hui, alléluia, mais sachez que dans l'Ancienne Alliance, il y avait des sectes. Quand Jésus est venu, il a trouvé aussi des sectes en milieu religieux, alléluia, et que ces sectes avaient gagné en grande partie la confiance et le cœur du peuple, du troupeau. C'est pourquoi les avertissements de Paul nous font comprendre que le but de ses ennemis, c'est le troupeau. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait face à des sectes rigides, tels que les Sadducéens, tels que les pharisiens, tels que... On peut d'abord s'arrêter là. Les Sadducéens, les pharisiens, amen. Il a fait face à ces gens-là. Gloire à Dieu. Ces pharisiens et ces Sadducéens, vous vous rendez compte, influençaient négativement. C'est-à-dire, ils avaient une grande influence dans la vie de tous ceux qui se faisaient appeler enfants de Dieu sous le sol d'Israël à cette époque-là. On se souvient que ce sont des systèmes qui ont vu naissance, alléluia, après la déportation de 500 à 426 après Jésus-Christ. Après le retour en 536, amen, sur la terre de Jérusalem, alléluia, si vous vous souvenez des prophéties de Malachie, en 430 avant Jésus, Malachie intervient pour recadrer le comportement et les attitudes des prêtres. Malachie intervient pour recadrer, alléluia, le peuple. Malachie intervient aussi pour nous leur faire comprendre que la promesse du Messie est une promesse qui va s'accomplir. Alléluia. Et souvenez-vous que, ayant été en déportation, les Juifs vont donner naissance à certains mouvements de pensée. Ils vont donner naissance, de là va naître les synagogues. Et après le retour de la terre des îles, malgré la reconstruction du temple, amen, ces gènes-là vont demeurer en eux. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que quelques années avant la naissance du Messie, amen, vont naître, avant la venue de Jésus, vont naître des sectes dangereuses, des sectes très dangereuses qui vont non seulement influencer négativement, alléluia, la vie du peuple, vont les empêcher de saisir, de demeurer dans la vérité fondamentale, amen, de la foi hébraïque, vont le mettre sur un bon pied de détour et vont les aider à s'égarer dangereusement. Alléluia. Je vais vous lire quelque chose ici, une anecdote des années 63 avant Jésus-Christ. Finalement, à 135 après Jésus, finalement,
le silence de Dieu prend fin. Lorsque Matthieu commence son évangile, les Juifs sont bon gré sous la domination romaine. Ils bénéficient de la liberté de culte et d'une certaine autorisation quant à leurs affaires internes. Ils aspirent à plus. Ils connaissent les prophéties de l'Ancien Testament. Ils attendent le Messie promis. Écoutez bien. Ils rêvent du jour où Israël sera de nouveau la nation puissante qui était à l'époque de David. Ils pratiquent le culte de l'Éternel sous la conduite du grand prêtre et discutent des questions religieuses dans le cadre du Sanhédrin tout en luttant pour leur suivi et attendant le Sauveur. Mais c'est un guerrier conquérant qu'ils attendent par un bébé couché dans une mangeoire. Jésus ne va jamais chercher à satisfaire les attentes des Juifs et sera rejeté par les deux principaux partis religieux. C'est ce que je voulais que vous compreniez. Les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens peuvent être considérés comme des légalistes de l'époque. Nous aurons le temps d'en parler. Et se consacrent à l'étude de la loi de Moïse, qu'ils appliquent de façon stricte à la vie quotidienne. Ils croient au surnaturel, aux anges, à la résurrection, mais ils prennent réellement au sérieux leur propre tradition qu'ils ne pourront pas accepter de manquer le manque d'estime que Jésus manifestera pour elle, pour plus que sa prétention à pouvoir pardonner les péchés. Vous allez voir que nous voulons ici déjà de parler de la classe des pharisiens. Vous allez voir que on dit ces gens croyaient à la résurrection, ils aspiraient, amen, à la venue du Messie, croyaient aux anges, tout ça, mais qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre? Ils étaient bourrés de leur tradition, de leur coutume. Amen. Donc, Jésus fera face à ces deux grands principaux partis religieux. Ce qu'on entend partis, ça veut dire sectes religieuses. Les Sadducéens, eux, peuvent être considérés comme des rationalistes de l'époque, puisqu'ils font preuve d'un certain scepticisme vis-à-vis des affirmations de la religion, bien qu'en acceptant une interprétation littérale de la loi de Moïse, ils ne lui autoriseront aucune influence sur leur vie quotidienne. Écoutez bien, ils ne croient ni au surnaturel, ni à la résurrection, et se montrent plus intéressés par les questions temporelles et politiques. Vous voyez ça? À leurs yeux, Jésus représente une menace. Ce sera un agitateur susceptible d'attirer l'attention de Rome sur la nation et de ce fait de la mettre en danger. Alors, souvenez-vous que, en vérité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Souvenez-vous que, en vérité, il n'y a rien de nouveau. Donc, quand nous prenons 2 Pierre pour revenir sur ces points, déjà les pharisiens et les sadducéens, si vous lisez totalement l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance,
Amen. Ces deux noms-là ne paraissent pas. On ne trouve ni pharisiens là-bas, ni sadducéens. Amen. Si vous parcourez de Genèse à Malachie, vous ne verrez aucun verset de l'Écriture affirmer la présence des pharisiens ou des sadducéens. Et nous comprenons que Malachie est écrit 430 avant Jésus. Et nous savons que après la sortie, le retour de la déportation en 536, la reconstruction du temple qui va commencer en 530, qui aura un stop en 520 et qui sera achevé en 516. Alléluia. Nous comprenons que le retour d'Esdras en 458 et le retour de Néhémie en 450, je crois, amen, pour amener des rectifications par rapport alléluia, au culte qui était rendu dans le temple, parce que le temple a été achevé en 1516 avant Jésus-Christ. Et vous allez voir, le retour d'Esdras intervient à 458 et le retour de Néhémie intervient à 450, je crois. Amen. Et l'écriture de Malachie, amen, le prophète Malachie, c'est en 430. Vous allez voir que nous allons entrer dans, amen, la domination des Mèdes et des Perses. Après le retour, donc je parle de 536. Après les Mèdes et les Perses, amen, nous allons aller avec la domination, amen, du monde helléniste. Amen. Quand je parle des hellénistes, nous allons parler la puissance, le royaume, la Grèce, qui va être divisée en 4. Je pense que nous allons parler d'Alexandre le Grand, amen, qui va donner naissance à ce royaume. Et avant la venue de Jésus, ce même royaume d'Alexandre le Grand qui va être divisé en 4. Amen. Nous allons avoir les Ptolémées, les Séleucides et tout ça. Amen. Nous aurons l'Empire romain qui va, amen, prendre, amen, qui va avoir son hégémonie, c'est-à-dire qui va occuper la puissance mondiale dans les 135 comme ça avant Jésus-Christ. L'Empire romain va devenir la première et superbe puissance. Et face à cela, amen, et face à toutes ces choses, souvenez-vous que le peuple d'Israël ne sera pas épargné d'attaques. Amen. Ils vont être piétinés, foulés. Vous allez voir avec Antiochus Épiphanie, le Macédonien qui a foulé le temple, amen, qui l'a profané. Alléluia. Vous allez voir avec la reconquête de Judas Maccabée. Alléluia. Vous allez voir aussi, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient, alléluia, nous avons déjà des classes religieuses. Amen. Nous avons déjà des parties religieuses qu'on appelle sectes. Quand je viens de vous en lire ici, les pharisiens étaient là et les sadducéens étaient là. Ces deux courants religieux ont dominé sur le peuple. Amen. Parce que même si vous regardez, une partie des Sanhédrins appartenait soit à l'un de ces courants religieux. Donc vous voyez que même dans la classe des Sanhédrins où on trouvait les souverains sacrificateurs, bien que ces souverains sacrificateurs, eux-mêmes n'étaient pas commodes, alléluia, vous allez voir que là-bas on retrouvait soit certains étaient de la pensée pharisienne et d'autres étaient de la pensée sadducéenne. Souvenez-vous que ces deux mouvements sectaires qui étaient opposés avant la venue de Jésus-Christ vont se mettre ensemble pour le combat. Nous avons le temps de lire, amen, de voir dans l'Écriture sainte. Alors, comprenez bien une chose. Les sectes sont très pernicieuses. C'est pourquoi Jésus va reprendre non seulement les pharisiens, il va reprendre les sadducéens. Donc, il va dire aux sadducéens, amen, vous êtes grandement dans l'erreur parce que vous ne connaissez, ne comprenez ni ne connaissez la puissance de Dieu. Parce que les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Alléluia. Donc vous voyez que les sadducéens rejetaient même les livres
des prophètes. Et ils s'appuyaient seulement sur les 5 livres de la loi. Amen. C'est ça déjà les sectes. Les sectes auront une partie de la vérité. Les sectes vont rejeter l'autre partie de la vérité. Amen. Parce que Jésus lui dira dans ce Jean 14 que lorsqu'il sera venu, l'esprit de vérité, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est toute la vérité. Les pharisiens, au contraire, croient à la résurrection, croient à la venue du Messie, croient à beaucoup de choses, mais sont attachés à leur tradition. Et c'est de la secte pharisienne que sortira l'apôtre Paul. Alléluia. Alors, en prenant 2 Pierre 2, en prenant 2 Pierre 2, mes bien le Seigneur, ce matin, nous allons parler de la secte témoins, les témoins de Jéhovah. Alléluia. Et déjà, je vais vous dire que le nom de Dieu n'est pas Jéhovah et que tous ceux qui ont été baptisés au nom de Jéhovah, sachez tout simplement que vous avez été dédicacés ainsi, amen, au premier archange de la Kabbale mystique juive, amen, qui est la Kabbale sioniste. Vous avez été dédicacés directement à Lucifer, à Satan, à des démons, et vous avez aujourd'hui le devoir, amen, de quitter tous ces mouvements où le nom de Dieu est changé en Jéhovah. Vous devez comprendre que dans l'alphabet hébraïque, amen, le J n'existe pas, amen, et que le français a été inventé à partir du 16e siècle, je crois, amen, et je crois que dans l'alphabet français, nous avons le Y, nous avons dans les 26 lettres de l'alphabet français, amen, nous avons le Y, nous avons le H, le WH. Comment pouvons-nous changer le nom divin, le nom divin, le tétragramme divin en Jéhovah? Ça ne s'explique pas. Amen. Cette expression a été inventée, amen, a vu son apparition avec les frères Westcott et Oz, qui étaient des anglicanes, amen, catholiques au service du Vatican, alléluia, qui ont invité la réforme protestante, bien que vous allez comprendre que la réforme protestante n'a rien à voir avec le mouvement anglican qui a vu le jour par Henri VIII selon sa politique. Lui voulait se remarier et l'église catholique le lui empêchait. Et selon sa politique, il s'est désolidarisé de l'église catholique et écoutez bien la vérité, et a décidé de fonder sa propre religion et a épousé une autre femme. Alléluia, vous devez comprendre ça. Donc, tous ceux qui sont dans l'anglicanisme sont dans la voie de la perdition, également comme le catholicisme romain. Donc, je veux donc dire que, souvenez-vous que dans cette époque-là, amen, il y a eu des grands réformateurs. Je parlerai ici de William Tyndale en matière de la révision biblique. Amen. Et vous allez voir qu'il y a eu la grande King James qui avait été donnée au peuple anglais. Et la réforme de Westcott qui intervient dans les années 1800, je peux dire 3 siècles ou 2 siècles après la réforme protestante, alléluia, cette réforme de l'écriture dans la version Ségon, Louis Ségon, amen, va amener des grands compromis. C'est dans Louis Ségon qu'on aura l'apparition pour la première fois, au XVIIIe siècle, de l'expression le nom divin Yahuwah, amen, est changé en Jéhovah. Parce que quand vous regardez l'ère de la réforme et de la Bible Olivetan, la première traduction latine, amen, vous vous rendez compte que Olivetan, lui, dans son approche, va changer le terme Adonai en l'éternel. Parce que le mot Adonai veut dire Seigneur. Et les Juifs, amen, dans leurs appellations, appelaient Yahweh Adonai parce qu'ils ne voulaient pas l'appeler dans son nom propre. Amen, fuyant l'ascension du commandement de Exode 20 qui disait tu n'appelleras pas en vain le nom de ton Dieu. Amen. Donc, Olivetan va dire que Adonai, qui veut dire Seigneur, peut se rapporter facilement à l'homme et à Dieu. Mais l'Éternel ne peut que se rapporter à l'homme. C'est quoi dans les traductions d'Olivetan de 1536, si vous avez ces traductions, allez voir là-bas que, amen, c'est quoi vous voyez dans
et partant même de Léviathan, toutes les traditions que vous avez vues, lui second, dans quelques points, on vous parle Jéhovah Jireh, dans ce Matthieu, dans cette Genèse 22, 14, on vous dira Jéhovah Jireh, mais quelque part là-bas, on vous dira l'Éternel a dit, l'Éternel a fait, le mot éternel que vous voyez là-bas, amen, c'est cette transliteration qu'a mis en place Olivier Tom. Vous allez comprendre donc que le mot éternel renvoie simplement à Yahweh. Amen. Yahweh, le mot éternel. Donc, il n'y a pas de confusion à ce niveau. C'est pourquoi on ne peut pas justifier dans les versions, le second, et dans les versions que vous tenez aujourd'hui, amen, la présence du thème, du nom Jéhovah, comme dans les versions d'Abi, ça n'a pas sa place. Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Amen. Jéhovah, ce sont des noms, c'est le nom de premier archange de la Kabbale juive. Dans d'autres expressions, c'est le nom même du Dieu maçonnique, du Dieu de la franc-maçonnerie. Amen. Occidentale. Donc faites attention avec l'apparition de certains dieux que vous invoquez souvent sans le connaître, parce que vous invoquez des démons. Alléluia. Donc nous allons parler ce matin des témoins de Jéhovah. Mais avant ça, prenons 2 Pierre 2. Amen. Dans le mot 7 veut dire simplement hérésie. C'est tiré du grec hérésie. Amen. Qui veut dire simplement action de capturer. Amen. Action de capturer. De prendre quelqu'un en action de prendre, pardon, et de capturer. Donc, action de prendre et de capturer. En fait, c'est ça le mot, la définition du thème secte. Secte, c'est hérésis, action de prendre ou de capturer. Donc, on peut vous rendre prisonnier. Amen. Par une secte. Ça, c'est le but des sectes. Amen. Elle est aussi définie comme l'ensemble d'hommes suivant leurs propres principes, sectes et partis. Donc, les pharisiens suivaient leurs propres principes. Les sadducéens suivaient leurs propres principes. Ce qu'on appelle ça, ce mouvement a été appelé une secte. Amen. C'est quoi tous ceux qui sont dans des mouvements où on vous dit la femme a couché avec le serpent et que vous demeurez dans ces mouvements, vous êtes dans une secte. Ça, c'est clair parce que ça, c'est sur vos propres convictions. Et l'Écriture n'a jamais dit, il n'y a pas un verset dans l'Écriture qui nous affirme que dans le jardin d'Éden, Ève a couché avec le serpent pour donner naissance à Caïn. C'est de la sorcellerie, c'est du gnotisme. Amen. Si vous êtes dans un mouvement, on vous enseigne de telles choses, sortez et fuyez avec vos âmes. Alléluia. Souvenez-vous que ce matin, nous allons parler des témoins de Jéhovah, mais les jours viendront, nous allons parler des mouvements pentecôtistes. Nous allons parler des doctrines du pentecôtisme aussi. Nous allons parler des différents leaders de ces mouvements et des sectes que ce mouvement a enclenché. Il y a tellement de sectes. Amen. Il y a tellement de sectes qu'aujourd'hui qu'on a de la peine, en vérité, à discerner quel est le véritable chemin. Parce qu'il y a tellement de sectes. Et beaucoup se sont laissés capturer, pris comme ça. Amen. Parce qu'ils ne veulent pas examiner, parce qu'ils refusent d'admettre qu'ils sont dans l'erreur, dans le mensonge. Amen. Dans des mouvements où on vous donne des prédictions en faisant comprendre que ainsi dit le Saint-Esprit, et voici un signe donné par le Saint-Esprit pour un quelconque réveil, et que cela ne s'accomplit pas, mais vous restez dans ces des mouvements, ça veut dire que simplement vous avez été envoûté. Amen, vous êtes appelé à sortir. Parce que nous l'avons vu avec le cas des témoins de Jéhovah, nous avons vu avec le cas des mormonistes. Amen. Amen. Nous avons compris que ce sont des sectes qui ont gardé plusieurs personnes jusqu'à aujourd'hui dans des prisons. Et amen, ces sectes ont fait des prophéties. Le cas des adventistes qui ont prophétisé la fin du monde, je pense, en 1844 là-bas, et chose ne s'est jamais accomplie. Alléluia. Et nous avons compris que c'est un mouvement qui est fondé sur le mensonge. Alléluia. Et beaucoup sont toujours adventistes jusqu'à aujourd'hui. Amen, à votre grande honte. Beaucoup sont encore adventistes. Avec le mensonge de Lena White qui dit qu'elle a reçu une vision complémentaire à l'écriture. Alléluia. Et plusieurs sont restés toujours dans les mêmes sectes, tapis jusqu'à leur mort. Amen. Si vous avez signé comme ça, votre décret pour l'enfer. Ils ont parlé avec le cas des Mormons, de Joseph Smith. Amen. Des hiéroglyphes qui lui sont apparus, dont il s'est servi du Tumun pour vous en définir. Amen. Des grands mensonges.
Et nous avons compris qu'avec les mormonismes, ils attendent depuis le millénium, ils sont déjà dans le millénium. Amen. Parce que Sola Sissi avait été choisi comme étant l'Amérique, en Amérique comme étant le lieu qui allait accueillir, amen, le millénium. Non, on a compris toutes ces choses-là. Et il y a tellement de choses pernicieuses dans ce mouvement. Dans ce mouvement de Joseph Smith, on vous dira que Jésus a eu 3 femmes. Il y a tellement de choses abominables. Amen. Donc vous devez sortir, les bien-aimés du Seigneur, vous devez sortir. Alléluia, parce que chaque secte, on pourra l'identifier. D'abord, la doctrine contradictoire. Amen, à ce qu'enseignaient les apôtres. C'est de ça qu'on identifie les sectes. Les sectes sont des mouvements qui engrandent. Je vous ai dit la dernière fois que les adventistes, on parle de 18 millions d'adeptes. Les témoins de Jéhovah, si c'est 15, les mormonistes, c'est 15 millions d'adeptes. Voilà, les témoins de Jéhovah avoisinent aussi entre les 16 et 17, 18 millions d'adeptes là-bas. Amen. Et peut-être plus. C'est grave parce que la Bible nous fait comprendre que ces mouvements sectaires vont égarer un grand nombre d'individus. Nous ne pouvons pas compter aujourd'hui, en Afrique et partout ailleurs, combien de systèmes, de mouvements, amen, sectaires ont vu le jour. Amen. Combien de courants, de consciences, de pensées d'hommes sont élevés, amen, à la place même de Dieu. Alléluia. Combien nous considérons les paroles des individus, des hommes, même plus que la parole du véritable Créateur. Amen. C'est pourquoi vous voyez qu'en Afrique, amen, non pas seulement en Afrique, partout ailleurs, il y a tellement de dénominations, tellement de sectes. Et dans chaque secte, vous allez voir que les sectes sont identifiées par des noms. Parce que vous voyez, il y avait les pharisiens, il y avait les sadduciens. Donc, il y a les sectes, c'est ça, il y a des noms. Amen. Vous allez voir, c'est des mouvements avec des noms, avec des leaders spirituels, des gourous, amen, des porteurs de vision. Si vous êtes dans un tel environnement spirituel, c'est seulement que vous êtes dans une secte. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Jésus donne le nom à son église. Amen. Dans le livre de Genèse 2 ou Genèse 3, l'Écriture déclare que le Seigneur donne l'ordre à l'homme de de donner les noms aux animaux. Et c'est l'expression même de comprendre que l'homme a l'autorité sur les animaux. Amen. Dieu et l'homme donnera le nom à Ève. Ce n'est pas Dieu qui donne le nom à Ève. C'est l'homme qui dit, elle s'appellera Ève. Jésus donne le nom, je bâtirai mon église, l'épouse, l'église de Jésus. Amen. Porte, alléluia. Amen. Le nom que le Seigneur lui a donné, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas bâti une église pentecôtiste, une église adventiste, une église catholique, une église protestante, une église luthérien, protestant et luthérien. Jésus n'a pas bâti toutes ces dérives-là. Jésus n'a pas bâti une église calviniste. Jésus n'a pas bâti l'église méthodiste. Jésus n'a pas bâti ces mouvements. Jésus a dit, je bâtirai mon ecclésia. Alléluia. Mon église. Il a bâti son église. Alors l'église de Jésus n'est pas définie selon ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Les critères religieux, dénominationnels que nous présente le système corrompu et impie. C'est le système qui a fait alliance avec la politique. Comme les sadduciens ici ont fait alliance avec la politique. Comme les pharisiens ont fait alliance avec la politique pour crucifier le Seigneur. Amen. Comme les prêtres, les souverains, ségrégataires de l'époque, les princes de l'époque, ont fait alliance avec la politique pour crucifier le Seigneur. Ces gens aussi ont fait alliance avec la politique. Alléluia. Et nous devons comprendre aujourd'hui que tous ces mouvements à laquelle vous vous revendiquez, ces mouvements déjà qui ont leur doctrine, leur enseignement phare, je vous dirais en vérité, ce n'est pas parce que les gens se rassemblent dans les maisons qui sont à l'abri de l'apostasie. Aujourd'hui, l'ennemi a entré dans les maisons parce que les gens ont cru que la maison était un abri à l'apostasie. L'abri à l'apostasie, c'est le Saint-Esprit. L'abri à l'apostasie, c'est le Saint-Esprit. L'abri à l'apostasie, ce n'est jamais une maison et ça ne sera jamais une maison, le béni dans le Seigneur. Alléluia. Et vous devez garder ça en mémoire. L'abri à l'apostasie, ce n'est pas les assemblées des maisons. Amen. Il est vrai que l'église se rassemblait dans les maisons. Mais cette église se rassemblait dans les maisons était pétrie par le Saint-Esprit. Cette église qui était dans les maisons suivait le Saint-Esprit. Et non un visionnaire. Et non un soi-disant prophète messager. Et non un soi-disant porteur de vision. Amen. Le porteur de vision, c'est Jésus. Jésus a dit, je bâtirai mon ecclésia et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Et alors la Pierre nous dit, cependant, il y a eu parmi le peuple
des prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous des prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. Clair. Ils introduiront sournoisement. Je suis éclairé aujourd'hui, amen, de voir qu'on vous dira en 1884 que Jésus-Christ est entré dans le Saint des Saints, dans le mouvement adventiste, et que les gens croient des mensonges, des bêtises. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que je n'arrive pas à comprendre, dans un mouvement, on vous ramène sur... Elena vous dit qu'elle a vu un cercle tourner autour du quatrième... Une horloge tourner autour du quatrième commandement. Alors, pour elle, c'était suffisant pour dire non, il faut rétablir, amen, les œuvres de la loi. Alors, il faut observer le sabbat selon la loi. Il faut ne plus manger les viandes souillées. Il faut, amen, tellement de préceptes. Préceptes ici, préceptes par là. Comme nous dit Ésaïe 28, amen. La table est pleine que des vomissures. La table est pleine que des vomissures. Amen. Et c'est très dangereux, mais bien dans le Seigneur. Alléluia. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont croire que les paix éternelles n'existent pas, parce que c'est ce qu'enseigne le mouvement. Amen. Et le mouvement enseigne que Jésus était fait d'une condition pécheresse. Comme vous le dites, Jésus-Christ ici était un pécheur. Voilà ce qu'enseigne le mouvement adventiste. Et vous y êtes dedans. Amen. Vous y êtes. Amen. Plus de 18 millions de membres. Tout ça pour l'enfer. Alléluia. Tout ça pour l'enfer. Comme avec le cas des Mormons. Amen. Amen. Plus de 15 millions de membres. 15 à 16, 17 millions de membres. Tout ça pour l'enfer. Alléluia. Tout ça pour l'enfer. Vous y adhérez à quoi? Parce qu'à quelque part, on vous dira, il ne faut pas fumer. C'est clair. Satan, c'est ça. Amen. L'Écriture dit qu'ils auront l'apparence de la piété. Amen. Mais ils vont régner ce qui en fait la force. Et c'est à chacun de nous aujourd'hui d'être vigilant. L'ennemi, Satan, est très doux. C'est ça que vous devez comprendre. Pour ceux qui pensent souvent que la douceur, amen, la bonne manière de vivre, amen, doit qualifier quelqu'un par rapport à l'élection. Non, quelqu'un peut avoir un bon comportement et être une perdition profonde. Vous devez le comprendre. Ne disons pas que un serviteur de Dieu doit être investi d'un mauvais comportement. J'ai dit que l'ennemi se sert de la piété, se sert de cette apparence. Quand vous lisez Apocalypse 13, vous allez voir que l'Écriture nous fait comprendre que, au verset 11, que la seconde bête était semblable à l'agneau, à l'agneau, mais elle parlait comme un dragon. Donc l'apparence, la forme extérieure, amen, paraît, semble, amen, semble définir la piété, mais l'intérieur c'est le dragon. Est-ce que vous comprenez ça? Le légalisme. Ça, c'était la nourriture des pharisiens. C'était la nourriture des sadducéens. C'est la nourriture de toutes sortes de sectes. Les sectes sont des légalistes. Quand vous voyez un témoin de Jéhovah à votre porte, ils sont tellement doux. Mais c'est de la peine qu'ils peuvent vous dire mouf, ils peuvent vous injurer, ils peuvent se fâcher. Mais c'est la profondeur de Satan. Amen. Ce sont les profondeurs de Satan. Quand vous voyez des adventistes à votre porte, ils sont tellement doux. Satan, c'est ça. Amen. Il va se servir d'une fausse piété. Mais à l'intérieur, reconnaissez-le par ce qu'il dit. Amen. Par ce qu'il enseigne. Par leurs prédictions. Ce qu'ils ont prédit. Amen. Qui ne se sont pas accomplis. Et c'est à cela que vous devez être capable de discerner tous ces mouvements sectaires. Alléluia. Allant jusqu'à régner le maître qui les a rachetés. Ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup leur suivront. Dans leur immoralité, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Alléluia. La voie de la vérité. Tous ces mouvements que vous allez voir aujourd'hui, qu'il y a du kundalini, de la magie. Amen. Les assemblées sont devenues des lieux de miracles. On chasse les démons. Ce ne sont plus des lieux où Christ est glorifié. Amen. Le fondement que laïque est dans vos assemblées. Le nicolaïsme bat son plein, respire et vit. Les doctrines de Balaam battent leur plein. Par le contrôle, la magie, l'occultisme. Amen. Nous la trouvons dans vos milieux. Amen. La plupart de vos disants, pasteurs, magiciens, prophètes, apôtres sont des magiciens, sont des
des magiciens, des gens qui secouent les bouts de cristal, les gens qui travaillent avec les astres, sont des astrologues, sont des astrologues, amen. Amen, pratiquent l'astrologie, la magie, la divination, la plupart. Amen, ont un côté caché que vous ne connaissez pas. Amen, vous êtes simplement dans des sectes parce que vous suivez des courants d'hommes. Vous ne suivez pas la vérité. Le Seigneur dit beaucoup leur suivront. Et ce sont des prophéties claires et on ne peut pas vivre le contraire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup doivent aller vers le chemin de la perdition. Jésus dira dans ses paroles de Matthieu 7 que l'âge est spacieux, le chemin qui mène à la perdition, et plusieurs y vont. Parce qu'en ce moment-là, les pharisiens, les sadducéens, avec une grande partie d'hommes après eux, amen, et resserré est le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui entrent par ce chemin. Et le chemin qui mène à la vie éternelle, Jésus-Christ seul est le chemin pour nous conduire donc à la vie éternelle. Alléluia. Donc, je veux parler ce matin de la secte des témoins de Jéhovah. Donc, souvenez-vous de sortir de tous ces mouvements corrompus. De sortir en courant. Donc, tu es dans un mouvement identifié avec un nom, identifié avec leur doctrine. C'est-à-dire, la secte a sa doctrine. La secte a sa doctrine. La secte a son enseignement. Et que l'enseignement de la secte n'est pas correspondant à ce qu'enseignaient les apôtres de Jésus. C'est qu'aujourd'hui, tu es dans une secte. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Vous avez été identifiés, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et à cela que nous avons été appelés les bien dans le Seigneur. Et cela doit vous aider à pouvoir examiner, identifier les sectes dans lesquelles, alléluia, plusieurs ont embrassé et ont emprunté des chemins, des sentiers de perdition, des sentiers de destruction, des sentiers de compromis, des sentiers de mort. Alléluia. Vous devez vous repentir et sortir. Si dans ta secte, tout n'est pas sur le fondement des apôtres et des prophètes, c'est la doctrine, comme l'a dit l'apôtre Paul dans Galates au verset 4, au verset 9, que même si un ange venait du ciel et vous apporte un évangile contraire à celui qui vous a reçu, qu'il soit maudit, sachez simplement que vous avez été engrainé dans le chemin de la perdition. Amen. Qui dit chemin de la perdition, dit tout simplement chemin de la damnation. Alléluia. Chemin de la damnation. Et ce qui dit chemin de la damnation, dit seulement chemin de non-retour. Donc faites attention à vos âmes. Alléluia. Satan vous a grandement et largement séduit. Faites attention à vos âmes. Faites attention à vos âmes. Faites attention à tous les sectes. Ces mouvements compromis, de destruction qui ont pour but de vous détruire. Faites attention, les bien-aimés dans le Seigneur. Sortez de tous ces mouvements, des adventistes, des mormonistes, des témoins de Jéhovah, des pentecôtistes, des assemblées de réveil où la vérité n'est pas prêchée. Amen. Sortez grandement, en courant. Sauvez vos âmes. Alléluia. Vous avez été engrainés dans des sectes, dans des mouvements compromis, des mouvements antichrist qui vont s'associer avec l'antichrist pour une heure. Alléluia. Sortez totalement. Auparavant, appelé Association internationale des étudiants de la Bible ou prédicateur de l'aurore du millénium ou oronisme. C'est comme ça est appelé les témoins de Jéhovah. Origine, association fondée par Charles Taze Russell en 1852 et 1916, qui a vécu entre 1856 et 1916, auteur d'un ouvrage en plusieurs volumes établissant la doctrine du mouvement, interprétation tendancieuse de la Bible. Son successeur, Joseph Franklin Rutherford, 1870-1942, compléta la base doctrinale. La base doctrinale, l'appellation témoin de Jéhovah a été adoptée dès 1931. Amen. Caractéristiques propres, production des Écritures dites traditions du monde nouveau. Dans cette tradition, on nie la divinité de Jésus.
prétention à être un seul mouvement à détenir l'interprétation correcte de la Bible. Écoutez bien ça. Chaque mouvement qui vous dit qu'ils interprètent correctement la Bible, qui sont les seuls, fuyez, ce sont des sectes. C'est là grâce au livre de Rossoeuvre, reçu des transfusions, refus de transfusion sanguine et du service militaire. Fin des temps prédits pour 1914, 1918, puis 1925. Amen, jamais accompli. Journaux, la tour de garde et réveillez-vous. Enseignement, négation de la Trinité de Dieu. Le Saint-Esprit n'est qu'une force. Il n'est ni une personne ni Dieu. Vous comprenez ça? Jésus n'était pas Dieu. Il a été créé sous forme de l'archange Michel. Il a été doté de la nature divine seulement après sa mort. Jésus n'est pas ressuscité corporellement. La mort de Jésus-Christ n'a pas de valeur expiatoire. Le retour de Jésus a eu lieu de façon invisible en 1914. Cela a marqué l'établissement du royaume céleste de Dieu. Écoutez bien, l'âge d'or a commencé en 1925. Une occasion de salut existe après la mort. Ceux qui rejettent la doctrine des témoins de Jéhovah seront anéantis, négation des peines éternelles. Est-ce que vous entendez ça? Notez, leur doctrine évolue constamment. Leur version de la Bible aussi. Ils appuient maintenant leurs allégations en recourant aux doctrines des chrétiens libéraux. Faites attention, catholiques ou protestants, pour qui Dieu n'est qu'un mot où l'on met ce que l'on veut. Voilà, les protestants catholiques, il n'y a pas Dieu là-bas. Ça, c'est Dieu n'est qu'un mot. Et la Bible, des légendes. Ça, c'est une vérité. Alors, vous comprenez ici la dangerosité d'une secte comme ce mouvement qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Vous vous situez déjà sur des prophéties qui ne sont jamais accomplies. Ils vous diront, Jésus a été manifesté d'une manière invisible et que nous sommes entrés déjà dans l'âge d'or à partir de 1925. C'est des mensonges. Amen. Ces gens-là nient la mort de Jésus. Amen. Ils disent que, amen, Jésus, les négations des peines éternelles. Donc là, pour eux, l'enfer n'existe pas. Amen. Voilà. Voilà. Jésus n'est pas ressuscité corporellement. Voilà. Donc, il dit que Jésus n'est pas ressuscité corporellement, pardon. La mort de Jésus n'a pas de valeur expiatoire. Donc, si la mort de Jésus n'a pas de valeur expiatoire, amen, donc vous n'êtes donc pas sauvés. Est-ce que vous entendez ça? Le retour de Jésus-Christ a eu lieu de façon invisible. Nous voyons que c'est une secte corrompue et pernicieuse. Amen. Et selon eux, en dehors des témoins de Jéhovah, tout le reste là, vous êtes dans l'enfer. Et c'est ça un mouvement sectaire. C'est un mouvement qui ne peut pas être recadré par qui que ce soit. C'est un mouvement qui se définit par la vision de leur visionnaire, qui le définit comme étant Dieu, le Saint-Esprit. Celui-là ne peut poser aucune erreur. Amen. Pourtant, dans l'église de Jésus, amen, nous sommes les membres les uns des autres, chacun pour sa part. L'église ne repose pas sur un membre, mais l'église repose sur Christ et sur le fonctionnement de plusieurs membres. Mais regardez ce que dit la secte témoin de Jéhovah. Amen. Donc le nom Jéhovah a été adopté. Si vous ne comprenez, vous ne le connaissez pas, ce nom Jéhovah, amen, a été adopté. Le nom Jéhovah a été adopté en 1931. Donc ce n'est même pas tous reverse. Dès le départ, on les appelait les aurorismes, parce que c'était la prédication de l'aurore du millénium. Donc Tolzers est un messager, comme plusieurs le disent, qui sont des messagers. Comme Branham est venu avec son mensonge, que la femme a eu des rapports avec le serpent, messager, les messagers de la sorcellerie. Amen. Dans un mouvement où on est dans des anniversaires, on est dans des fêtes païennes, on vous parle de messagers. Quel messager? Ces messagers-là ne voient pas qu'il est dans l'erreur. Amen. Ne suivez pas des mouvements corrompus, des mouvements où, amen, le messager vous donne des signes, des prédictions, pouvant attacher son ministère, son appel, et que ces prédictions n'ont pas eu lieu et que vous continuez à les suivre. Ne suivez pas ça. Qu'est-ce qu'a dit, en vérité, qu'est-ce qu'a dit William Branham? Que la fin du monde, la grande tribulation devait avoir lieu en 1977. Jamais eu lieu.
Mais il y a des gens qui continuent à suivre, à enseigner les doctrines des démons. Sortez de tous ces mouvements. Les sectes, avant de devenir des dénominations, sont d'abord des mouvements qui sont passés par des maisons. C'est un courant religieux que vous suivez. C'est une pensée philosophique que nous élevons au-dessus de la vérité du Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, je vous exhorte à la repentance. Je vous exhorte au retour idéal de la bonne doctrine, le fondement des apôtres et des prophètes. Le Seigneur nous dira dans ce Matthieu, non, dans ce 1 Jean 2, au verset 9, en disant, si quelqu'un vient à vous, n'ayant pas cette doctrine, ne le recevez pas. C'est une vérité. Et souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul nous a dit dans le livre de 2 Corinthiens 12. Amen. Prenons 2 Corinthiens 12. Mais bien aimés, sortez de tous ces sectes. Tu es baptisé au nom de Jéhovah, tu es dans la marmite de la perdition. Tu dois te repentir. Témoin de Jéhovah, examinez votre doctrine à la lumière des Écritures. Reconnaissez que vous êtes dans des sectes. Reconnaissez que ce n'est pas le Seigneur. Reconnaissez que Tosrev, votre fondateur, n'était qu'un franc-maçon. Et tout ça, c'est une lignée des francs-maçons. Amen. Ça a été le cas avec la disante milleriste, ce qu'on appelle William Miller. Amen. Ça a été le cas avec tous ces fondateurs-là, alléluia, qui ont prôné à partir du 18e siècle des mouvements de pensée. Ça a été le cas avec Joseph Smith. Ça a été le cas aujourd'hui avec plusieurs, avec les Roy Davis. C'est le cas aujourd'hui avec des gens comme le Roy Davis, qui étaient en même temps des fondateurs de mouvements des églises de réveil, en même temps étaient des leaders dans le Ku Klux Klan, des sectes noires, blancs, racistes noirs. Souvenez-vous que Branham disait que un noir ne peut pas épouser une blanche. Il parlait là de l'hybride. Pourtant, ça n'a rien à voir avec l'hybride. L'hybride, déjà, c'est du mensonge parce que Branham, son épouse, et lui-même était dans la secte qu'on appelle le Ku Klux Klan. Vous devez comprendre, ça est sorti, bien aimé. Alléluia. Sortez de toutes ces sectes. Amen. Tu es catholique, tu es en enfer. Protestant, tu es en enfer. Église de réveil du dernier jour, tu es en enfer. Adventiste, tu es en enfer. Tu dois avoir été fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus qui étant la pierre angulaire. L'église, dans l'écriture, nous aurons le temps d'en parler, n'a rien à voir avec tous ces mouvements. Tu es dans les assemblées de Kibangu, tu es en enfer. Tu es dans l'évangile éternel, c'est l'enfer. Tu es tous ces mouvements, en fait, tous ces mouvements, avec les noms clairs. Vous allez voir, il y aura toujours un porteur de vision. Amen. Toujours un porteur de vision. Vous êtes dans des mouvements, églises de maison, avec doctrine cadrant l'imagination de votre prophète, qui ne peut commettre d'erreur. Vous êtes tous dans la voie de la perdition. Amen. Dans la voie de la perdition. On enseigne la doctrine du serpent, les anniversaires, on enseigne, vous êtes dans le chemin de la damnation. Parce que, dites-moi, quel est l'apôtre dans l'écriture qui a célébré l'anniversaire? Dites-moi. Vous êtes dans quel mouvement comme ça? Vous suivez quelle voie, Père de Dieu? Vous suivez quelle voie? Alléluia. Vous suivez quel chemin? Alléluia. Quel est le chemin que vous suivez aujourd'hui? Un chemin de vie ou un chemin de mort? Amen. Un chemin de vie ou un chemin de mort? Quel chemin suivez-vous réellement, bien aimé? Quel est le chemin que vous suivez? Amen. Vous avez été engrangé dans le chemin de la damnation. Amen. Dans le mouvement où on vous dit Jésus, qui ce n'est pas Dieu. Vous êtes donc sauvé comment? Alléluia. Le baptême, on a changé le sens du baptême. On ne baptise pas au nom de Jésus, on n'immerge pas dans la vérité. Amen. Le baptême aujourd'hui, on est entré dans un baptême défini trinitaire. Les gens raisonnent. Mais qu'est-ce que le fondement nous enseigne? Qu'est-ce que les apôtres de Jésus nous ont montré comme baptême? Alléluia. Aujourd'hui, l'église est dans les fêtes du monde. Le 8 mars, vous êtes dedans. Amen. Les Noël, vous êtes dedans. Les bonnes années de janvier, païens, vous êtes dedans. Amen. Quelle église êtes-vous en vérité? L'église est dans la politique. Amen. Dans les visions de ce monde, dans le panafricanisme, dans tous ces moments, vous êtes dedans.